Salut, bonjour à tous. Je reviens aujourd'hui dans ce nouveau vlog pour vous parler un petit peu, faire une vidéo blabla sur mon parcours en fait, comment j'en suis arrivée là, pourquoi je vous parle aujourd'hui. J'ai décidé voilà, de vous raconter mon parcours un petit peu et pourquoi je fais ces vidéos et mon parcours depuis jusqu'à aujourd'hui. Alors, d'abord, pourquoi je fais des vidéos sur YouTube? Je crois que j'avais déjà répondu à cette question. Comme vous le savez, j'ai eu un accouchement. J'ai eu mon accouchement il y a 1 mois et demi. J'ai eu une petite fille. Voilà, c'était un enfant qui était plus que désiré. Voilà. Donc, vous vous demanderez sûrement pourquoi vous ne voyez jamais le père. C'est que je vais vous raconter un petit peu. Son père, je l'ai connu via Internet, il y a quelques temps de cela, il y a 2 ans de cela. Et on parlait beaucoup, voilà, sur Internet, et puis me voyait connecté sur un site, voilà, un site de rencontre. On me parlait tout le temps, et j'étais connectée, voilà, comme ça on a commencé à faire connaissance, à s'apprécier, mais on ne s'était pas encore rencontrés. Donc avec le temps, voilà, il avait envie de me voir, mais moi j'avais pas forcément le temps pour et l'envie non plus, hein, parce que pour faire une nouvelle rencontre, c'est un moment qui est très délicat, très difficile. En fait, ça dépend des fois, mais là, je n'ai pas beaucoup de temps. Donc j'ai essayé de laisser comme ça et de juste discuter, voilà, en échanger. Et un jour, on a décidé de se rencontrer. Donc, je l'ai bien apprécié, tout ça. Et par contre, on a eu. Comment j'ai eu. Quoi, coucou là, je sais pas, j'ai eu un petit bug. J'ai l'impression qu'on m'écoute et je rentre de ça. Donc, je vais parler un peu moins fort. Je pense que le son juste avant, ça allait, mais je dois monter un ton. C'est de mon côté. Voilà, donc quand il a appris la nouvelle, il était plutôt content. Mais les choses en entraînent d'autres. On a eu un jour une discussion qui s'est soldée par maintenant il est plus trop d'accord et il a décidé de ne pas me laisser faire ma vie. On a décidé de faire sa vie chacun de son côté. Mais c'est vrai que cette naissance, c'était pour moi une grande joie. Ça fait longtemps que j'attendais d'en avoir un ou une. Même si le fait que ce soit une fille, ça me rend très très heureuse d'avoir accouché. En plus, l'accouchement était vraiment génial. Tout s'est bien passé. J'ai une petite cicatrice au bas du ventre qui est due à la césarienne, puisqu'ils ont dû me déclencher, etc. Même si rien ne s'est passé comme prévu, mais en tout cas, j'ai pas ressenti de douleur et j'étais plus que contente. Donc voilà. Avant mon accouchement, depuis le début de l'année, j'habitais chez ma mère parce que avant j'avais mon appartement, j'habitais en Alsace. Quand j'habite en Alsace, c'est vrai que c'était hyper agréable. J'avais un grand jardin avec la vue sur le lac. Je pouvais aller pêcher quand je voulais. J'avais des canards, enfin il y avait plein d'animaux là où je vivais. Mais j'ai dû rentrer, faire des petites prises de tête avec des voisins. Voilà, j'avais un voisin qui était un ex-prisonnier qui marchait avec un bracelet électronique parce qu'il n'avait pas le droit de sortir. Donc c'était un petit peu une bombe à retardement, quoi. Un explosif juste à côté de chez soi, c'est jamais agréable. Donc c'était le voisin de gauche et mon voisin de droite. C'était un espèce de DJ qui écoutait la musique à fond, de la techno en plus. Donc tôt le matin, tard le soir, hyper grand baraqué, donc je ne pouvais rien faire contre lui. Donc j'ai décidé de quitter Mulhouse. En plus, ma famille me manquait, parce que j'étais
là-bas, c'était pour un déplacement professionnel. J'ai décidé de revenir sur Paris. Donc moi, je suis née pas loin de Paris, en 92. Et donc sur Paris, j'ai été chez une tante à moi, donc pour la dépanner, pour l'aider. En fait, les rôles sont pas inversés parce qu'en fait, on s'aidait mutuellement, vu qu'elle est très malade. Donc on avait décidé comme ça que je devais vivre chez elle. Donc elle habite dans une superbe appartement, vraiment superbe. Et malheureusement, voilà, j'ai dû retourner chez ma mère. Donc pour les rendez-vous, pendant les rendez-vous prénatales, ils m'ont demandé évidemment, les sages-femmes m'ont demandé est-ce que j'avais une solution pour la sortie du bébé. J'ai répondu que pour le moment je ne savais pas quoi, si j'allais rester, si j'allais partir. C'est ce que je vous disais aussi un petit peu dans mes vidéos, que je n'étais pas chez moi et que j'étais censée déménager. À la fille qui m'avait posé la question. Donc voilà, ça a été fait, j'ai pris mes affaires et je suis partie chez ma mère. Ensuite, par contre, je ne pouvais pas garder le bébé avec moi. Voilà. Donc ma fille a été placée, puisqu'il y avait, il y avait une place chez ma mère, mais moi c'était pas la solution que je souhaitais avoir. Donc voilà, donc pour l'instant je suis dans cette situation où moi je suis d'un côté en train de me soigner parce que ils ont détecté aussi, voilà, après m'avoir donné un traitement, les anxiolytiques, c'est absolument pas un baby boom, hein. C'était bien avant la naissance de ma fille que j'aurais dû consulter, mais j'ai pas trop, c'est vrai, j'ai pas trop eu le temps de le faire, j'ai pas pris non plus le temps, et puis pour moi c'était bénin, mais ils ont quand même détecté une schizophrénie. Pour moi, à la suite de ça, quand j'ai appris ça, j'étais un peu soulagée qu'il garde ma fille pendant que moi je pourrais être soignée. Donc en attendant, on cherchait, vous voyez, un centre pour à la fois que moi je me soigne et à la fois que je puisse soigner mon rôle de mère au même endroit. Donc dans un centre hospitalier, une sorte de foyer en fait. Donc j'ai fait une première visite à Colombes, mais c'était le seul souci qu'il y avait, c'est que après la naissance de ma fille, je n'avais pas pu la voir avec moi. C'était deux endroits distincts. Donc, ce que j'ai décidé, c'est d'avoir un foyer où ma fille et moi, ça réunit pour 2 secondes, dans lequel je pourrais dormir, etc. Et puis hier, voilà, on a attendu ça, je pense, pendant bien 2 mois. Mais finalement, j'ai eu un rendez-vous de préadmission pour un de ces centres. Un centre, voilà, à la fois pour soigner les problèmes psychologiques, enfin les problèmes psychiatriques même que j'ai, et un endroit où ma fille pourrait dormir, pourrait être entourée de puéricultrices qui s'occuperaient d'elle pendant que moi je me soignerais. Voilà. Donc à côté de ça, j'ai fait une demande pour être reconnue à travailleur handicapé, parce que c'est vrai que j'ai depuis le début de mon parcours professionnel, moi je suis commerciale, voilà, à la base je suis commerciale, je suis conseillère en énergie, en téléphonie, ça y a pas de problème. Mais j'avais toujours remarqué que bon, je ne pensais pas que c'était un handicap. Vraiment, enfin, je ne savais pas comment mettre des mots dessus, mais ça n'allait pas. Ça n'allait pas parce que les jours où j'étais très stressée avant d'aller travailler, ça entraînait, voilà, des jours d'absentéisme, des problèmes avec les collègues, des fâcheries, des moments où j'étais plus à fleur de peau, où j'étais plus speed, où je me posais beaucoup de questions. Je me posais toujours énormément de questions, alors que bon, au niveau du rendement et du travail, tout se passait bien, mais j'avais toujours ce souci de oui, peut-être que quelqu'un me veut du mal, des choses comme ça. Ce qui fait que moi, j'avais pas mis de nom dessus. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose, ouais, vraiment, vraiment.
Et comme j'ai su que mon frère, lui, il y a 10 ans de ça, on lui avait détecté aussi une schizophrénie. Mon frère également, et mon beau-père, qui était très lunatique, lui, il suivait un traitement. Voilà, donc lui, il avait un traitement pour soigner sa. Il était schizophrène ou lunatique, je ne sais plus. Donc voilà où j'en suis. Alors, cette chambre, là, je suis dans cette chambre d'hôpital et je voulais vous raconter tout ça à cœur ouvert et peut-être que vous comprendrez mieux ma situation et le pourquoi du comment de certaines réactions. Donc là où je suis, donc je suis hospitalisée en psychiatrie, je n'ai pas internet. Je n'ai pas du tout l'accès à internet. C'est pourquoi donc je sors le week-end et c'est seulement là que je peux vous envoyer des vidéos. Voilà, donc j'espère que ma franchise ne va pas vous desservir et va pas vous décevoir, pardon. Et voilà, je voulais partager ça avec vous, à la fois pour vous donner des explications et à la fois parce que j'ai envie d'être honnête, j'ai envie d'être voilà, d'être à cœur ouvert devant vous. C'est vrai, quand on partage des vidéos sur YouTube, il faut savoir soit on décide de cacher des choses et de mentir, et moi c'est pas du tout mon cas, ou soit on est franche, on dit franchement les choses, on dit tout ce qu'il y a, on ne cache rien. Et puis je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer parce que vous comprendrez à la suite de mes explications, voilà, de mes révélations, vous comprendrez pas mal de choses en fait me concernant. Voilà. Donc c'est pour ça, entre parenthèses, la fois où je vous disais qu'il y avait le voisin qui m'écoutait, qui parlait sur moi, c'était aussi à la suite de ça. Donc voilà, on m'a détecté une schizophrénie et je suis obligée de vivre avec. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo, cette petite révélation vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez des commentaires. Il n'y a pas de souci. Donc, je prendrai les critiques, mais surtout, voilà, moi, je vais vous encourager à rester, à me suivre et j'espère, voilà, à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. Ciao, ciao.